Bon, moi j'ai toujours vécu en Alsace, pour Thasia ça fait quelques années maintenant, j'ai toujours entendu parler du Bioscope puis du parc du Petit Prince, mais avec 1h30 de route et d'autres parcs plus proches comme Europa Park, Holiday Park ou Didiland, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. 10 ans après son ouverture, on va enfin le découvrir. Le parc du Petit Prince a ouvert ses portes en 2014, mais son histoire débute en 2006 avec la construction du Bioscope, un parc financé par la Compagnie des Alpes et des fonds publics. L'idée était de reprendre les bases du Futuroscope, mais avec cette fois-ci une thématique environnementale. La disposition du parc en cercle concentrique n'a pas été choisie au hasard. En effet, en 1492, une météorite de 150 kg s'est écrasée à quelques kilomètres de l'emplacement actuel du parc, ce qui a formé un cratère de 2 mètres de profondeur. La disposition du parc a donc été étudiée de sorte à reproduire ce cratère. Mais en 2012, le Bioscope ferme définitivement ses portes faute de rentabilité suffisante. Peu de temps après, un appel à projet est lancé pour l'avenir du site. Appel que vont remporter Jérôme Giacomoni et Mathieu Gobi avec l'idée d'un parc basé sur le chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. En reprenant les infrastructures du Bioscope, le parc est entièrement rethématisé, le thème s'ancre parfaitement avec la disposition du parc avec l'ajout de l'astéroïde B612 au centre, astéroïde qui est tout simplement la planète sur laquelle vit le Petit Prince. Le nouveau parc ouvre finalement ses portes le 1er juillet 2014, de nombreuses nouveautés ont vu le jour au fil des années et 10 ans plus tard, à l'occasion de la nocturne anniversaire du parc, il est temps pour nous de le découvrir. On est arrivé sur les coups de 10h30, donc un petit peu après l'ouverture. On voulait profiter pleinement de la journée pour découvrir l'intégralité du parc et des animations avant que la foule arrive pour la partie nocturne. Et évidemment, chasseurs de crédit que nous sommes, les premières choses vers lesquelles nous sommes allés étaient évidemment les coasters. Et en premier, nous nous sommes dirigés vers Pierre du Tonnerre. Il s'agit d'un junior spinning coaster de chez Réverchon ouvert en 2019. Il a un layout de 217 mètres de long avec une hauteur de 7 mètres et une vitesse de 30 km/h. C'est le même modèle que Souris Mécanique au jardin d'acclimatation. Pour ce qui est de la thématisation, on embarque à bord d'une météorite pour une trajectoire pleine de secousses. Le nom de l'attraction est une référence directe à la véritable météorite Pierre du Tonnerre, dont vous avez déjà parlé un petit peu plus tôt. En fin de parcours, on traverse même une autre météorite bien plus grande. Ça reste toujours très fun à faire, même si on reste quand même très clairement sur du coaster familial. On a quand même pas mal spiné et la dernière petite drop était assez sympa. C'était vraiment une petite machine très sympa qui pourra initier les plus petits aux sensations fortes. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le second coaster du parc, à savoir le Serpent. Il s'agit d'un Deerer Force 2 qui a ouvert en 2017. Un modèle qu'on avait déjà pu faire à plusieurs endroits puisqu'il s'agit d'un des best-sellers de chez Deerer, une valeur sûre en termes de coaster familial. Pas spécialement de sensations, mais c'est toujours cool pour la famille. Pour ce qui est de la thématique, c'est directement inspiré du personnage du serpent que le Petit Prince rencontre dans le désert. D'ailleurs, le sol tout autour peut rappeler le désert. Le coaster fait 2 tours de circuit et lors du deuxième, on peut voir le serpent qui sort à la fin du parcours. On est dans une espèce de grotte thématisée en tronc d'arbre. Et enfin, le dernier coaster du parc. Celui-ci date de l'époque du Bioscope. C'est tout simplement une tyrolienne sur rail. Bon, après, alors là, il y a débat sur le fait que ce soit un crédit ou non. Pour notre part, nous, on se fie à Coaster Count qui est la référence mondiale et sur lequel c'est compté comme un crédit. Du coup, ça fait plus simple et c'est toujours marrant à faire. Je tombe! Laurent, aide-moi! Laurent, aide-moi, je te dis! Mais putain! Mais je suis en train... Bon, pour ma part, je dois avouer que j'ai eu un petit peu peur. En 2014, lorsque le parc du Petit Prince a ouvert, 2 gros ajouts ont vu le jour, le ballon captif et l'aérobar. Alors il faut savoir que la société qui construit ces installations, qui est donc Aérophile, est la même qui gère le parc. Il s'agit des leaders mondiaux sur les aérobars et les ballons captifs. C'est eux qui ont fait par exemple les aérobars du Futuroscope et du parc Astérix, mais aussi les ballons du Disney Village et de Disney Springs en Floride. Et c'est également eux qui ont fait le ballon qui sert de vasque olympique pour les JO de Paris 2024. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas pu faire le ballon ce jour-là. Il n'a pas décollé de la journée en raison du risque d'orage. Il faisait beau ce jour-là mais particulièrement lourd. En revanche, on a pu prendre de l'altitude avec l'aérobar, l'occasion d'avoir de beaux points de vue sur le parc en buvant un verre. Et gros point positif pour celui-ci, les boissons sont au même prix que dans le reste du parc, et il est faisable même sans consommer. A titre de comparaison, à l'aéroloft du parc Astérix, c'est beaucoup plus cher que dans le reste du parc et il y a une obligation de consommer. Par contre ici le cycle est assez court, on reste pas super longtemps en haut. Ce jour-là, ils avaient aussi retiré le toit du bar pour une petite surprise lors du show final, mais on en reparlera après. C'est toujours sympa les aérobars pour se poser un peu, même si pour Thasia qui a le vertige c'est un peu plus compliqué. Une autre attraction qu'on a beaucoup aimée, et je pense pouvoir dire sans hésitation que c'est celle qu'on a le plus fait de la journée,
c'est Atlantic Sud, le flume du parc. Comme il faisait super chaud l'après-midi et qu'il n'y avait pas d'attente, on est resté au moins 5 tours d'affilée dans la bûche. L'attraction a ouvert en 2017 et a été construite par Soccer. Le parcours est assez simple avec une seule chute de 10 mètres de haut, mais elle est sacrément efficace et on a été vraiment trempés à la fin. La théma porte sur l'aviation et est plutôt soignée également. On peut lire en grand aéropostal sur la gare et les bûches aussi, qui sont customisées pour ressembler à des avions. Ça rend super bien depuis l'avant avec le biplan qui surplombe le canal, biplan auquel on peut d'ailleurs accéder via une passerelle. Là encore ça donne un super point de vue. Bref, le flume c'est validé aussi. On a également fait plusieurs fois la renardière parce qu'on trouvait ça trop mignon. C'est tout simplement une variante des parcours à dos de cheval, sauf que là on monte sur le dos du renard, une des mascottes principales du parc. Il s'agit de la nouveauté 2023, donc c'est une attraction encore toute récente. C'est bien intégré et très joli, c'est exactement le genre d'attraction qu'il faut dans un parc familial comme le Petit Prince. Par contre, une des attractions qui nous a un peu déçus, c'est le cinéma. Non pas parce que c'était mauvais, mais on n'était clairement pas la cible. C'était un épisode de la série du Petit Prince diffusé en collaboration avec Oku. C'est une série qui vise un public très très jeune, mais au moins ça nous a permis de faire une petite pause pour souffler un peu. Bien qu'en voyant toutes les affiches avec écrit nouveau film, on était un petit peu dans l'espoir de voir un vrai film. Genre un film créé pour le parc sur le Petit Prince. Donc oui, un peu déçu par cette attraction. On a aussi eu l'occasion de faire Planète Sous-Marine, qui est un shooter sur le même principe que ceux à Frépertuis et à Walligator, sauf que ici, on est sur un film original pour le parc, sur le thème du Petit Prince, et c'était très sympa, bien que au niveau des mouvements, c'était un peu répétitif, mais vraiment un bon ajout aussi. Et le parc possède aussi un trampoline park vers l'entrée, mais il faisait vraiment super chaud ce jour-là et on était vraiment trop fatigués pour faire du sport, mais c'est assez original de voir un trampoline park dans un parc d'attractions. Mais après, il n'y a pas que les attractions. En effet, le parc a une offre de spectacles et d'animations assez variée. Le premier spectacle qu'on a vu, c'est Apprivoise-moi. C'est en fait un peu le même principe que Stitch Life à Disney, sauf que là, on peut rencontrer et discuter avec le renard. C'était trop mignon pour les petits. On a ensuite pu assister au spectacle La Planète des Animaux. C'est un spectacle mettant en scène plein de pigeons, un peu capricieux pour certains, mais c'était très mignon et vachement éducatif. Un peu après le spectacle, il y avait une petite animation qui permettait aux enfants de participer à une course de pigeons. Mais le spectacle qui nous a le plus marqué, c'est Interstice. Un spectacle interactif où le choix du public influe vraiment sur le déroulement de l'aventure. C'est d'ailleurs une compétition entre les 4 côtés de la salle qui forment chacun une équipe. Tout au long du show, des questions sont posées au public. Plus une équipe a de bonnes réponses, plus elle marque de points. Mais ce n'est pas du tout sous forme de quiz. C'est une vraie histoire qui est racontée entre la comédienne au centre de la scène et des écrans tout autour. C'est vraiment sympa. On n'a pas pu filmer pendant le show, mais c'est franchement à ne pas manquer si vous allez sur le parc. Et ça plaira pour sûr aux fans du livre. Pour la Nocturne des 10 ans, on a eu le droit à un autre spectacle en collaboration avec le cabaret Le Paradis des Sources de Soultmat. Après un discours des fondateurs du parc, on a eu le droit à un show de cabaret avec divers artistes qui se sont produits. Le show avait lieu au même endroit que le show sur les oiseaux le matin. C'était vraiment cool pour l'occasion. Voici quelques petits extraits du show. Et pour le clou du spectacle, on a eu le droit à un show qui combinait projection et feux d'artifice. Le show était à 360 degrés avec des choses à voir de tous les côtés. L'aérobar s'est même transformé en fusée pour l'occasion, c'était super beau à voir et le final avec les feux d'artifice tirés de partout, c'était vraiment super.
Bon, du coup, t'as pensé quoi du parc? Bah, le parc était, en vrai, il était sympa. Même si c'est un parc pour enfants, essentiellement. Mais si tu vas entre copains, tu fais pas y aller au premier degré à faire les petits trucs, les conneries, les petites balançoires, les renards, c'est assez drôle. Et le flume là est génial. Le serpent est sympa, l'aérolaf est sympa. Dommage qu'on n'a pas pu faire la montgolfière parce qu'il y a les orages. Mais sinon, c'est un beau parc, donc ça vaut le coup d'y aller au moins une fois. Voilà. C'est un très bon petit parc familial. Donc évidemment, il ne faut pas le comparer aux autres gros parcs régionaux du coin qu'on a l'habitude de faire. Mais pour un parc à une vingtaine d'euros, franchement, c'est très raisonnable. Le parc est mignon, assez verdoyant. Ça manque un petit peu d'ombre quand même, on l'a ressenti aujourd'hui parce qu'il faisait quand même très très chaud. Mais vu qu'il y a pas mal d'attractions en intérieur, on arrive à adapter avec la clim. Et surtout, ce flume qui rince, mais vraiment, j'ai jamais été rincé comme ça dans un petit flume. En écartant les bras, on se prend un retour de vague, mais d'une violence. Les gars, à tester. Et sinon, voilà, des bons petits coasters familiaux. Le parc est bien entretenu, c'est soigné, la théma est mignonne. Franchement, c'est validé. Nous sommes à Béziers, les OP étaient super sympas, quasiment tous parlaient avec nous. Ouais. Ils nous faisaient des petits conseils du parc, ils nous disaient de la piste. C'est trop bien quand t'as un parc comme ça. Et voilà. Je pense qu'on est facilement identifiable avec nos têtes d'adultes sans enfants. Il n'y avait vraiment personne dans le parc aujourd'hui, mais franchement c'était adorable. Et un grand merci à la CM du parc qui a été adorable avec nous. Déjà elle nous a offert les entrées, donc ça, déjà rien que ça c'est énorme. Et en plus elle a été super sympa, nous donner des petites astuces, des petits conseils, à nous demander comment se passait la journée et tout. Donc merci à vous le petit prince. Premièrement, un des trucs qui nous a le plus agréablement surpris, c'est le personnel du parc. On a rarement vu un parc avec des employés aussi sympas et accueillants. On a pu discuter avec plusieurs d'entre eux et ils avaient vraiment tous le sourire. Autre point positif, c'est qu'il y a un vrai effort de théma qui est fait. Tout rappelle le livre ou des thématiques liées comme l'aviation ou l'exploration. La plupart des parcs régionaux n'ont pas autant de cohérence, juste des attractions posées comme ça sans lien les unes avec les autres. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est quand même pas mal important dans un parc. Le parc du Petit Prince, au final, c'est le parc idéal pour une journée en famille, avec des jeunes enfants. C'est vrai que la plupart des attractions visent quand même un public très jeune, mais on a aussi passé une excellente journée entre amis. Bref, le parc du Petit Prince c'est validé et il est largement au-dessus de beaucoup de petits parcs régionaux. Et surtout, on tient encore à remercier énormément le parc et plus particulièrement Anaïs, la community manager, pour son accueil chaleureux et ses conseils de visite. Sur ce, nous espérons que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à la partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine, salut!